à tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je restaure un cadre que j'ai trouvé. Donc pour cela j'utilise une peinture dorée que j'ai achetée à Cultura il y a quelques temps. C'est un pot de peinture peu cher et qui rend des résultats très surprenants. Donc ce cadre je le restaure pour ensuite faire un pêle-mêle de photos que l'on ne peut pas afficher habituellement, c'est-à-dire des photos qu'on a dans des albums. Et grâce à ce cadre on va pouvoir les afficher dans un salon par exemple, en les punaisant sur du liège. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu que la plupart de ceux qui me regardent ne sont pas abonnés, donc ça serait cool que vous vous abonniez. Et j'attends vos avis en commentaire. La première étape, comme il s'agit d'une restauration, c'est de restaurer ce cadre. Vu qu'il s'agit d'un ancien cadre, il y a au dos du scotch qui servait à maintenir initialement la toile. Donc je vais l'enlever complètement et ensuite je vais créer un nouveau fond pour pouvoir ensuite venir clouer ou finalement punaiser mes photos. Donc je prends avec soin les dimensions et si on a vraiment peur de se rater, de devoir découper plusieurs fois, je préconise d'enlever 2 à 3 mm sur nos mesures puisqu'on a un peu de marge pour ensuite insérer le fond. Alors pour découper mon fond que j'ai récupéré sur un autre cadre, vu qu'il s'agit de particules agglomérées, je vais utiliser une mèche à bois standard mais avec des petites dents et je vais scier à la scie sauteuse pour avoir un rendu précis mais sans sortir la grosse artillerie non plus. Lorsque le fond est découpé, je peux maintenant découper mon liège pour le coller ensuite sur mon fond. Donc pour cela, j'utilise un panneau de liège d'environ 3 mm d'épaisseur que je vais venir coller avec une colle extérieure, mais on peut utiliser aussi une colle à bois standard traditionnelle. Donc je découpe dans mon panneau des différents rectangles que je vais venir assembler pour coller sur toute la surface de mon panneau de particules agglomérées. Et ensuite j'applique ma colle sur mon panneau et je vais disposer mes différents morceaux de liège dessus la colle et ensuite je vais le retourner et me poser du poids sur celui-ci pour que la colle puisse bien adhérer aux deux supports. Donc pour le temps de séchage, ça va dépendre évidemment de la colle que vous utilisez et généralement c'est marqué sur le pot de colle. Ici j'ai laissé appliquer environ 2 heures pour avoir un résultat sec et qui ne bouge pas. Une fois que notre fond est terminé, on passe au cadre. Donc pour cela, j'utilise une peinture acrylique blanche que l'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage tels que de loisirs créatifs plutôt, tels que Cultura, Babou, La Foire Fouille. Et je vais l'appliquer en fines couches sur l'ensemble de mon tableau avec une brosse plate à poil souple. Pourquoi des poils souples? Parce que ça va me permettre d'entrer dans tous les interstices de mon tableau et d'oublier aucun recoin. Donc il ne faut pas ici se précipiter pour oublier de recoin parce que chaque recoin, vu qu'on est sur une couleur sombre, va faire ternir le doré par la suite. Et ensuite se précipiter en mettant une couche épaisse, finalement va boucher tout le détail du bois et aussi va pouvoir aussi faire craqueler l'ensemble lors du séchage. Je vous présente ici qu'une seule couche, mais il faut savoir que pour faire une couche, il me faut 20 minutes sur un cadre de ce type-là et qu'il va falloir faire 2 couches pour avoir un doré vraiment éclatant au final. Une fois que les couches de blanc sont finies et bien sèches, on va attaquer la peinture dorée. Donc de la même façon que la peinture blanche, on va la réaliser en 2 couches très fines et bien aller dans tous les recoins du tableau pour éviter aucun manque. Le doré sont terminés, je vous mets ici une vidéo du résultat final que je trouve assez surprenant puisque le doré est vraiment éclatant et brillant et c'est assez rare pour des cadres comme ça de le faire sans feuille d'or et avec une peinture acrylique.
On passe maintenant à l'assemblage du cadre et du fond réalisé. Donc je vais retourner mon cadre pour qu'il soit côté table et ensuite je vais regarder si mon fond rentre aussi avec le liège et si c'est le cas je vais le clouer dans mon cadre. Donc pour cela j'utilise des clous traditionnels assez courts puisque je ne veux pas qu'ils transpercent mon cadre. Et ensuite, je vais enfoncer les clous à mi-hauteur et les courber avec le marteau pour qu'ils puissent finalement tenir le fond sans abîmer mon cadre. Et je sais que dans le commerce, on peut trouver des attaches traditionnelles, mais là, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc, c'est pas forcément conventionnel, mais ça fait quand même le travail souhaité.